Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos 30 jours pour parler français. Aujourd'hui, c'est le 22e jour du défi Parler français en 30 jours. Et dans cette vidéo, on va voir la deuxième partie ou bien la suite de la prononciation. Si vous êtes intéressé et vous voulez parler français couramment, donc cette vidéo va vous aider à savoir comment arriver à bien prononcer en français, la méthode à suivre, les techniques et les exercices à faire pour avoir une bonne prononciation en français. Si vous avez des difficultés pour parler, vous ne savez pas par quoi commencer, donc dans cette série de vidéos, on va voir ensemble étape par étape comment faire pour y arriver à parler d'une manière très claire et simple. Dans la vidéo précédente, on a vu l'importance de la prononciation, l'utilité de la prononciation et les problèmes qui vous empêchent à bien prononcer en français. Et donc, dans cette vidéo, on va voir la suite, on va voir exactement la méthode à suivre, les techniques et les exercices à faire pour avoir une bonne prononciation. Alors déjà, vous savez bien l'importance de la prononciation. Donc, pour que vous arriviez à bien prononcer en français, il y a 3 éléments importants à prendre en considération. Premièrement, c'est la vitesse. Donc, la première des choses de préférence, c'est de parler lentement. Pourquoi? Parce que souvent, les personnes s'énervent quand il s'agit de parler en français. Alors, essayez à ralentir votre débit. Si vous respirez correctement, vous n'aurez pas de problème pour rester calme et bien articuler ce que vous dites. N'oubliez pas aussi que les gens veulent vous écouter. Prononcez bien et correctement ce que vous dites pour donner à votre interlocuteur une chance de vous comprendre. Et deuxième chose, c'est la manière. C'est-à-dire la manière avec laquelle vous parlez est aussi importante. De préférence, de parler doucement pour que vous arriviez à bien articuler les lettres de chaque mot. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à votre diction. Est-ce que vous articulez bien les lettres? Par exemple, est-ce que vous arrivez à bien articuler le E, le I, le O, le U, le E, bien le E? Souvent, les débutants ont encore du mal à prononcer ces lettres. Ils ne font pas de différence. Donc, il faut vraiment arriver à les bien prononcer et articuler. D'accord? Et troisième chose, c'est votre tonalité ou bien la degré de votre voix. Votre voix a un rôle aussi important dans la prononciation. Parce que si votre interlocuteur n'arrive pas à entendre suffisamment ce que vous dites, ça ne sert à rien. Et surtout pour les personnes qui viennent de commencer à apprendre le français, ont la peur de parler fort et à haute voix pour manque de confiance. Alors, de préférence, de prendre l'habitude de parler à haute voix pour bien prononcer. Et donc, voilà, tous ces éléments, il faut les prendre en considération et à faire attention pour bien prononcer. Mais après, vous allez me dire comment faire, comment ça va être exactement pour bien prononcer. Donc voici, je vous donne 3 exercices pratiques à faire pour travailler votre prononciation. Donc premièrement, premier exercice, c'est simple. Il suffit juste de prendre un texte, un simple texte et essayer de lire à haute voix. Tout simplement lire à haute voix et essayer d'enregistrer vous-même par téléphone pour voir comment vous prononcez bien. Tout simplement, donc, il faut enregistrer vous-même en train de lire un simple texte. D'accord? Deuxième exercice, c'est des phrases à prononcer. C'est-à-dire qu'il y a un certain phrase en français qui vous aide à bien améliorer votre élocution. Ces phrases, il faut les répéter. C'est des phrases un peu difficiles à prononcer, mais je vais vous donner ces phrases. Donc, premièrement, essayez de lire ces phrases le plus long possible et après, essayez de les dire le plus vite possible.
Donc voilà, je vais vous donner quelques exemples. Donc voilà, première phrase, c'est ton t'est-il au thé, t'as tout tenace. Ton t'est-il au thé, t'as tout tenace. Donc premier mot, essayez de le lire le plus long possible et après essayez de le dire le plus vite possible. Ton t'est-il le thé, t'as tout tenace. 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 D'accord? Deuxième phrase, c'est papa boit dans les pains. Papa peint dans les bois, papa boit et peint le reste. Voilà. Papa boit dans les pains, papa peint dans les bois, papa boit et peint. Donc, essayez de les dire le plus long possible jusqu'à vous arriver à les bien prononcer et articuler. Et après, essayez de les dire le plus vite possible. Donc, c'est des phrases qui vont vous aider au niveau de la prononciation. Donc, il y en a plein de phrases, il y en a beaucoup de ce genre de phrases. Donc encore une fois, voilà, vous allez trouver toutes ces phrases dans le livre en PDF, le lien dans la description. Voilà, troisième exercice, c'est l'exercice de prendre un stylo et de le mettre dans la bouche. Donc voilà, prenez un stylo, mettez le stylo dans la bouche et essayez de lire soit des textes, soit un texte, soit les phrases que, voilà, ces phrases que je vous ai données. Ou bien, voilà, donc c'est un exercice qui vous aide pour votre mâchoire, pour que vous arrivez à bien articuler. Et bien sûr, pour faire la différence, comment ça se prononce le U, le O, le I, le E, le E. Donc voilà, c'est un exercice un peu difficile, mais très efficace. Et voilà, donc pour résumer tout ce qu'on a vu aujourd'hui, donc on a vu la méthode à suivre, les techniques et les exercices à faire pour avoir une bonne prononciation. Donc on a vu les 3 exercices à faire importants et on a vu les éléments à prendre en considération pour que vous arrivez à bien prononcer ce que vous dites en français. Et voilà, c'est ça la méthode que j'ai suivi moi-même pour apprendre à parler français. Dans les vidéos qui viennent, on va voir la suite de chaque partie en détail. Si vous voulez avoir la méthode complète, je l'ai mis sous forme d'un livre en PDF. Pour la télécharger, vous allez trouver un lien dans la description. Vous cliquez et vous allez trouver.